Nous sommes le 29 mai 2013 sur Radio Maria France dans la série sur les vertus et nous allons étudier aujourd'hui les dons du Saint-Esprit. Est-ce que les dons du Saint-Esprit sont des vertus? Nous retrouvons comme Arnaud Dumouche pour l'émission sur les vertus. Arnaud, bonjour. Bonjour Sandra. Aujourd'hui, c'est encore une émission qui parle de théologie chrétienne. Ça veut dire que nous avons terminé les vertus humaines depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, le thème, ce sont les dons du Saint-Esprit. Donc c'est quelque chose de particulier. Je ne sais pas si nos auditeurs ont entendu parler de ça déjà. Alors, les dons du Saint-Esprit, donc est-ce qu'on ne sort pas un petit peu des vertus? C'est lié aux vertus? En fait, c'est la grosse question. Je ne pense pas que ce sont des vertus, effectivement. Et donc la question en fait d'aujourd'hui, c'est de se demander, est-ce que les dons du Saint-Esprit seraient des vertus ou alors au contraire, une sorte de flamme ou de souffle de vent qui vient, je dirais, animer les vertus théologales, donc la vertu de charité. Mais si vous voulez, Sandra, avant, c'est qu'on pourrait faire la prière, vraiment la prière à l'Esprit Saint, comme on le fait pour les fois où on aborde l'aspect théologique. Demandons au Saint-Esprit, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très Saint Rosaire, priez pour nous. Voilà, Tout à fait. Alors, regardez, Sandra, pour être précis, je crois que le mieux pour que nos auditeurs comprennent ce que c'est que ces dons du Saint-Esprit, qui sont d'abord au nombre de 7, ça vient d'une prophétie d'Isaïe, au chapitre 11, verset 2. Donc je lis le texte, il est marqué « Sur lui », ça veut dire sur le Messie, reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé. Voilà le texte. Alors là, je compte 6. Donc il manque la piété. Alors le texte, c'est sans doute le verset suivant parce que je n'ai pris que ce verset-là, mais c'est vrai qu'il manque le don de piété. Je ne le vois pas, ici. Il n'y en a que 6, effectivement. Donc les 7 dons du Saint-Esprit, habituellement, c'est sagesse, intelligence, conseil, science, force, crainte et piété. Voilà ce qu'ils sont. Donc là, il est appelé don de connaissance pour le don de science. Et alors regardez Sandra, pour comprendre un petit peu comment il fonctionne, le mieux à chaque fois, puisque l'Esprit Saint, donc qui nous lie à Dieu, il le fait à travers un amour passionné, un amour que la Bible d'ailleurs décrit à travers le Cantique des Cantiques, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, un amour fervent. Eh bien, la meilleure analogie, c'est d'étudier ce qui se passe dans le couple humain. Un couple passionné, un couple de jeunes qui véritablement sont dans la passion. En fait, l'amour humain et son fonctionnement, l'amour chrétien de charité, amour surnaturel et son fonctionnement, il y a véritablement des analogies. Et alors, regardez, c'est assez simple. Il y a 2 manières, finalement, d'être, je pourrais dire, en couple. La première manière qu'on avait vue lorsqu'on avait vu la croissance de la charité, c'est dans un amour de raison, un amour choisi, par exemple, pour des personnes qui sont seules et qui s'inscrivent dans une agence matrimoniale. Ils s'aiment, ils se choisissent. Mais souvent, dans ce cas-là, ils ne tombent pas amoureux. Ils optent pour un projet concret. Il n'y a pas cette passion qui vient les aider. Et ils sont obligés de travailler ensemble pour fonder un foyer dans la fidélité. Donc c'est une façon de faire qui était très fréquente jadis, qui maintenant est moins aimée. Et la façon la plus habituelle qu'on voit actuellement, c'est quand cet amour de choix, il a d'abord été fondé sur le fait qu'on est tombé amoureux. Donc une passion est née, une attraction mystérieuse, une alchimie. Et là, dans la première phase de cet amour-là, c'est facile. Les amoureux sont portés par le vent d'une passion. Ce qui est d'ailleurs un piège, vous remarquerez. Parce que souvent, parce qu'ils éprouvent un plaisir énorme à être ensemble, à se dire « je t'aime », etc., ils croient qu'ils s'aiment. Alors qu'en fait, ils sont portés par un plaisir sentimental. Donc on ne verra vraiment qu'ils s'aiment que le jour où, justement, la passion aura un peu disparu. Eh bien, on pourrait dire que c'est analogue dans l'amour chrétien. Les dons du Saint-Esprit, ils sont présents dès qu'on aime Dieu, mais on les voit vraiment s'exercer en acte lorsque quelqu'un se convertit, qu'il tombe amoureux de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si un vent venait souffler dans son cœur
et il se met à considérer Dieu avec les 7 esprits que je viens d'indiquer. Et ça se fait facilement. C'est comme si, vous voyez, il est porté par la voile d'un bateau, alors qu'il y a du vent, un vent régulier. Et sa vie chrétienne est facile. Alors que pour certains qui sont chrétiens depuis leur jeunesse, eh bien, ils sont portés par la rame. Ils travaillent pour Dieu, ils font des lectures, ils vont à la messe, des tas de choses comme ça, avec effort. Qui est-ce qui aime le plus? On ne sait pas. L'essentiel, c'est que, vous voyez, les dons du Saint-Esprit, ce sont un peu ces souffles qui permettent de s'approcher du bien-aimé. Ce qui ne signifie pas que ceux qui travaillent, entre guillemets, à aimer Dieu depuis l'enfance, ça ne signifie pas qu'ils n'ont pas les dons du Saint-Esprit. Ça ne signifie pas qu'ils ne les aient pas. Ils les ont, mais leur exercice, à ce moment-là, ne se fait pas par un souffle qui vient gonfler les voiles de leur cœur. Mais il est là, présent. Et pour le comprendre, encore une fois, continuons l'analogie. Regardez, la première chose quand 2 personnes s'aiment, la première chose, c'est qu'ils connaissent un petit peu la personne de l'autre. Vraiment, ce qu'elle est, profondément. C'est le minimum. Hein. Et voyez, dans les 2 cas, que ce soit un amour de raison ou alors un amour porté par la passion, le premier effet de l'amour, c'est de connaître l'autre. Et la cause de l'amour, c'est aussi la connaissance d'ailleurs. Hein. Eh bien, ça correspond au niveau des dons du Saint-Esprit à ce qu'on appelle le don de sagesse. Le don de sagesse, c'est ce don du Saint-Esprit qui permet de comprendre profondément qui est Dieu dans sa Trinité. Donc l'être même du bien-aimé. Voilà, un petit peu. Vous voyez l'analogie, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on dira que c'est le don le plus, je dirais, le plus fondamental. Évidemment, ce qui fonde un couple, c'est de connaître d'abord son bien-aimé. Et voyez la différence, hein, quand c'est porté par la passion? C'est une connaissance qui est, je dirais, elle est intuitive. Et parfois, elle est trompeuse. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des jeunes, quand ils vous disent au bout de 3 semaines, alors qu'ils se connaissent, je suis sûr que c'est le bon. Oui, parce que dans ce cas-là, ils connaissent peut-être les qualités, mais inconsciemment, ils refusent de voir les défauts. Voilà, c'est ça. Et c'est pourquoi ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que quand on n'a plus cette passion, les dons du Saint-Esprit sont là, eh bien c'est fondamentalement vrai. En réalité, ce souffle porté par la passion qui permet de connaître le cœur de l'autre, il se voit quand il y a la passion, mais il reste quand elle n'est plus là et qu'on veut continuer d'aimer. Je dirais même que des couples qui ont quelquefois 30 ans de mariage qui ne se prennent plus par la main, ils n'en ont pas besoin. Quelquefois, la connaissance profonde de l'autre, elle est bien plus profonde. Donc les dons du Saint-Esprit, analogiquement, c'est une analogie, hein, pour Dieu, c'est pareil. Ils peuvent être là alors qu'on rame après 30 années et toute une vie de fréquentation du Seigneur. Alors regardez, on va continuer l'analogie, et après, éventuellement, on les prendra pour eux-mêmes. Regardez, le deuxième effet, dites-moi Sandra, quand vraiment vous rencontrez celui que vous voulez aimer, humainement, donc il faut connaître un petit peu qui il est. Et le deuxième effet, est-ce que ça ne serait pas de comprendre et de connaître ses intentions pour voir si on peut se mettre ensemble? Vous en pensez quoi? Dans une démarche de fiançailles, par exemple? C'est-à-dire de voir si on a un projet de vie commun ou compatible? Voilà. Par exemple, si l'un des deux ne veut pas la fidélité, juste rester tant qu'il y a du plaisir, et que l'autre veut fonder quelque chose véritablement de profond et de durable, le couple ne peut pas tenir. Donc c'est essentiel de connaître l'intention profonde du cœur de l'autre. Et pour le faire, il y a 2 manières. On discute, c'est vrai, et l'autre exprime ce qu'il veut dire, mais cette chose-là est parfois risquée, ce sont des paroles. Et puis deuxième manière, le temps qui éprouve les intentions, le temps des fiançailles. Eh bien, ce don du Saint-Esprit, qui porté par l'amour, permet de comprendre vraiment les intentions de l'autre, s'appelle le don d'intelligence. Voilà. Donc son objet, vous voyez, c'est plus directement le cœur de l'autre profondément, mais c'est lié, hein, on voit bien. Ce sont ses intentions, ce qu'il veut faire de sa vie. Eh bien, appliqué à Dieu, c'est connaître les intentions du cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous veut? Pourquoi il nous a mis sur terre, etc. Donc on prendra des exemples aussi tout à l'heure. Alors, regardez, quelque chose qui est utile maintenant encore. Vous voulez toujours, pareil, entrer dans l'amour avec l'homme que vous aimez. Toujours dans la connaissance. Est-ce qu'il est intéressant, selon vous, de connaître un petit peu ce qu'il a réalisé de sa vie jusqu'ici? Ses œuvres, on pourrait dire, son travail, des choses comme ça.
Je pense que oui, parce que ces expériences ont forgé son caractère. Voilà. Et en connaissant ses œuvres, et surtout les œuvres qu'il fait librement. Vous voyez, à la rigueur, il est obligé d'être travailleur, par exemple, un travail qui lui déplaît, mais il le fait courageusement. Et bien même là, on découvre certaines choses de lui parce qu'on découvre qu'il est volontaire, qu'il continue fidèlement dans un travail qui ne lui plaît pas. Eh bien, ce don qui permet de regarder avec l'amour les œuvres de son bien-aimé pour mieux connaître son cœur, s'appelle le don de science. Vous voyez, ça ne porte pas directement sur ses intentions, ça ne porte pas sur ce qu'il est en lui-même, ça porte sur ses œuvres, ce qu'il a réalisé, et ça révèle les intentions et son cœur. Voilà, analogiquement, eh bien, en théologie, lorsqu'on regarde les œuvres de Dieu, les hommes, les plantes, les animaux, la musique, tout ce qui existe, et que ça nous permet de comprendre mieux notre bien-aimé qu'est Dieu, on appelle ça le don du Saint-Esprit, le don de science. D'accord. Donc vous voyez, hein, c'est étonnant, à chaque fois c'est comme ça, on a vraiment, je dirais, un amour qui permet de mieux aimer, enfin, de mieux connaître et donc de mieux aimer. C'est porté véritablement par quelque chose comme cela. Voilà comment je peux dire. Alors on va les décliner les autres, hein. Il en reste encore 4. Prenons maintenant, je dirais, dans un couple qui s'aime profondément, cette espèce de volonté de comprendre comment est-ce qu'on peut, je dirais, fabriquer ensemble une œuvre, se mettre ensemble pour faire une œuvre commune. Comprendre ce que l'autre veut pour s'adapter à ses projets. Un homme et une femme sont très différents. Et évidemment, il y a quelque chose à faire. Vous voyez, on réfléchit ensemble à la prudence. Est-ce qu'on achètera une maison? Combien on aura d'enfants? On le fait ensemble. Ça correspond à une prudence d'amour. Et quelquefois, d'ailleurs, les jeunes font des projets très tôt, quelquefois beaucoup trop tôt. Eh bien, oui, allez-y Sandra. Donc, est-ce que ce serait le don de conseil? Exactement, voilà. Le don de conseil, c'est donc cette prudence liée à l'amour. Hein. La prudence, ça veut dire l'intelligence qui permet de mieux aimer. Elle est portée par l'amour dans ce cas-là, et alors, facilement, elle élabore des projets avec l'autre. Évidemment, porté par la passion, quelquefois on va trop loin, on peut prendre des engagements qui sont quelquefois qu'on ne tiendra pas plus tard, et vous savez bien comment ça se passe dans le couple. Souvent les femmes sont une mémoire absolue des promesses faites dans les fiançailles, et elles les rappellent des années plus tard. Par exemple, si l'homme promet que la télécommande, la gestion de la télécommande de la télé sera à la femme, il arrive parfois que ça soit rappelé dans les scènes de ménage. Eh bien, ce don de prudence porté par l'amour, c'est ça, c'est le don de conseil. Et il s'engage parfois à des folies, donc il faudra rectifier un peu plus tard, sans doute. Alors, continuons. Regardez, maintenant, le don de force. Toujours un esprit porté par l'amour. Eh bien, il intervient particulièrement quand arrivent des épreuves. Et les épreuves arrivent très souvent au début du couple, les premières scènes de ménage. Dont d'ailleurs, il est intéressant de vivre, parce que on peut être quasiment sûr que les conflits qu'on a dans les fiançailles seront probablement ceux qu'on aura tout au long de la vie. C'est intéressant d'ailleurs pendant les fiançailles de connaître les conflits pour mieux choisir l'autre. N'empêche que c'est pas facile, c'est pas amusant. Tout d'un coup, justement, on n'est plus porté par le plaisir. Eh bien, le don de force, c'est ça. C'est l'amour qui est rendu fort par l'amour et qui permet de mieux aimer fidèlement, de tenir l'engagement qu'on fait. Je pense que effectivement les personnes qui sont mariées depuis de nombreuses années pourraient témoigner que les disputes sont très souvent sur toujours les mêmes thèmes. Ah oui, toujours. C'est même très intéressant, hein, parce que je dirais que si on fait des fiançailles sérieuses, qui durent le temps qu'il faut, au moins quand on est jeune, il faut à mon avis plus d'une année. Quand on est plus âgé, on a peut-être plus d'expérience. Eh bien, ça permet de choisir l'autre véritablement comme il est, et de choisir aussi avec ses défauts, ou du moins ses différences, parce que c'est pas forcément des défauts, c'est tout simplement parce qu'un homme et une femme sont pas pareils, quoi, tout simplement. En tout cas, on voit bien que l'amour doit être fort, c'est indispensable. Un amour qui serait porté que par le plaisir, comme je le disais au début, eh bien, s'il n'a pas le don de force,
don du Saint-Esprit venant de l'amour lui-même et de l'amour spirituel pour le coup, il ne peut s'écrouler quand la passion, le plaisir disparaît. Ça prouve encore une fois, comme vous le disiez, que les dons du Saint-Esprit, en fait, ils ne sortent pas seulement de la passion, du sentiment d'aimer, ils sortent vraiment de l'amour spirituel, de la charité donc, en ce qui concerne l'amour chrétien. Alors traduisons au niveau chrétien, regardez, c'est simple. Quand Jésus dit à un moment donné, il y a des personnes qui sont au milieu, lorsque le soleil brûle, que la nuit, que le chemin est lourd, qu'il faut rester fidèle, parce que l'époux ne vient pas encore. Eh bien, il met en valeur la nécessité de ce don de force, tenir fidèlement, alors que l'époux tarde à venir sur la terre. Voilà, ça c'est le don de force. Alors continuons, le don de piété maintenant. Dans le couple, vous avez remarqué comme les jeunes, quand ils sont fiancés, ils se trouvent toujours des petits noms, des noms de tendresse, des noms qui sont secrets, hein, parce que si quelqu'un d'autre les connaissait, à la rigueur, il se moquerait du garçon en disant « Elle t'appelle mon Lapinet, mon Lapinet, tu viens ?» Vous voyez, c'est des noms secrets, c'est indispensable. Quelquefois, oui, c'est connu de l'entourage et souvent pour l'entourage, ce sont des petits noms ridicules. Voilà. On est d'accord. Et l'entourage a bien tort s'il se ridicule. Quoi qu'on on peut gentiment moquer, ça peut être mignon, mais il ne faut pas se moquer vraiment méchamment parce que tout le monde le fait. C'est naturel. Vous voyez, c'est porté naturellement par l'amour. Je dirais que, à la rigueur, un couple amoureux, c'est quasiment obligatoire. Ça vient naturellement. Eh bien, c'est la piété. La piété, c'est ça. C'est une ferveur, alors qui peut paraître sucrée dans le cas que j'indique, mais c'est une ferveur qui sort naturellement de l'amour. Cette piété, elle porte aussi sur d'autres choses. Par exemple, une sorte d'admiration des œuvres de l'autre, de ce qu'il a pu faire. Vraiment, il fait un petit cadeau, quelque chose qu'il a fabriqué lui-même, eh bien ça consiste véritablement, dans un don de piété, à l'admirer et pas à le ridiculiser en disant « ce que tu as fait est pas beau », etc. Eh bien, appliqué à Dieu, c'est la même chose. Le don de piété, c'est cette ferveur qui va se mettre dans les moments où on le fréquente. Par exemple, à la messe, mais aussi dans l'oraison. On s'adresse au Seigneur avec cette sorte de connaturalité, ce secret intime de l'amour. Et vous remarquerez, hein, c'est pareil. Je dirais que quelqu'un qui, par exemple, a eu une sorte d'apparition du Christ et qui en parle publiquement, il se met en danger. Parce que le secret de l'âme ne doit être confié qu'au père spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui va garder le secret intimement, un peu comme dans le couple. Seul l'ami du couple peut connaître le petit nom sans s'en moquer. Ce sont des affaires absolument secrètes, ces affaires de piété. Chacun a sa manière de fréquenter le Seigneur. On pourrait dire selon son tempérament, exactement comme dans le couple, chacun a sa manière d'aimer l'autre. C'est l'intimité. Voilà le don de piété. Et alors enfin, il reste ce qu'on appelle le don de crainte. Et là, ça c'est très intéressant. Regardez Sandra, on va faire un petit test pour voir si vous trouvez son explication par vous-même. Dites-moi, est-ce qu'on peut craindre quand on aime? Est-ce qu'on peut craindre celui qu'on aime? Alors, si je vois l'analogie donc entre ce qui se passe dans un couple et ce qui se passe avec Dieu, il ne faut pas entendre crainte par peur, il me semble. Ah oui, tout à fait. Vous avez raison. Je dirais même que la peur, au sens éventuellement la terreur, par exemple, comme dans l'histoire de Moïse, quand le peuple est terrorisé par un Dieu, qu'ici, ils mettent le pied sur le mont où Dieu est en train d'apparaître, qui les exterminera. Ou alors la peur que le roi David a par rapport à l'arche d'alliance parce que un homme qui y a touché a été tué par Dieu. Cette peur-là ne peut pas subsister en même temps que l'amour d'amitié. C'est pas possible. C'est contradictoire. Voyez, soit on parle d'un Dieu qui met en enfer absolument dans une justice stricte, et à ce moment-là on ne peut pas l'aimer, on a une religion un petit peu de la peur, soit on parle d'un Dieu qui respecte celui qui choisit l'enfer, c'est-à-dire qui ne veut pas l'aimer, et qui lui dit ben d'accord, tu n'auras pas la vision béatifique, et à ce moment-là, ça peut concorder avec l'amour. Mais la peur au sens terreur ne peut pas être conforme à l'amour. On pourrait dire qu'on ne peut pas aimer d'amitié quelqu'un dont on a peur. C'est donc une autre forme de crainte. Dites-moi, quel genre de crainte vous verriez qui est possible par rapport à son bien-aimé?
Alors je pense que dans un couple, ça doit être la crainte de déplaire à l'autre. De déplaire à l'autre, absolument. De l'offenser ou de blesser l'amour. Voyez, quelque chose comme ça. C'est une crainte qui est chaste, dit saint Thomas d'Aquin. Ça veut dire qu'en fait, c'est la crainte de l'amour. Mais vous voyez bien, hein, si une personne vivait exclusivement son amour dans la peur de déplaire à l'autre, ça n'irait pas. Je vais vous montrer comment les 7 dons du Saint-Esprit, maintenant, en fait, ils sont forcément tous ensemble. Regardez, au XIXe siècle, c'est la grande époque de la spiritualité du don de conseil, donc l'écoute de l'autre, l'obéissance à l'autre, à Dieu aussi, du don de piété, donc une expression de sa ferveur par la messe, par des gestes de dévotion, et puis du don de crainte, la peur d'offenser Dieu. Il n'y a que ça. Et résultat, regardez un petit peu comment ça fonctionnait. Les pères spirituels qui insistaient beaucoup sur ces 3 dons du Saint-Esprit et les autres beaucoup moins. On disait aux femmes, par exemple, développer la connaissance de Dieu, c'est pas utile pour une femme, vraiment, ça n'aide pas à aimer. La petite Thérèse s'y opposait, vous vous rappelez quand elle écrit « Moi j'aimerais faire du grec, du latin, pour mieux connaître l'écriture, pour mieux connaître Dieu ». Donc elle parlait explicitement là du don d'intelligence. Eh bien, à l'époque, regardez, les conseillers spirituels, quand ils conseillaient les religieuses, avaient les mêmes conseils pour les épouses. Et donc ils disaient aux épouses, regardez, votre mari n'est pas toujours fidèle, c'est vrai, votre mari n'a pas toutes les qualités, mais vous devez craindre de l'offenser. Vous devez être soumise, une bonne épouse écoute, elle suit son mari partout où il va. Et vous devez lui manifester votre amour par des gestes de piété. On parlait du devoir conjugal, par exemple, à l'époque, parce que c'était pas toujours agréable, surtout si le mari avait par ailleurs une maîtresse. Eh bien, je pense que insister sur ces 3 dons de l'amour, en oubliant les autres, c'était une catastrophe. Voyez, les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Ben, elles vivaient un martyre, parce que c'est pas normal, je dirais, de se faire la servante de cet homme tout-puissant qui a tous les droits, lui, y compris l'infidélité. Ça brise l'amour de ces femmes. Et d'autre part, ça entraînait le mari à se complaire dans son péché. Donc voyez, pourquoi se priver d'avoir une maîtresse puisque la femme à la maison est toute soumise, toute obéissante. Et c'est une épouse chrétienne. Eh bien cet excès dans 3 dons du Saint-Esprit à l'exclusion des autres a provoqué une réaction violente 50 ans plus tard. Je dirais avec les tentatives pour libérer les femmes de cet esclavage conjugal. Il aurait fallu quoi pour être équilibré comme don en plus pour que ces femmes puissent vraiment être des épouses, à votre avis Sandra, à cette époque? C'est-à-dire le don qui va compléter leur comportement. Qui va compléter le don de crainte, c'est ça? Oui, le don de piété et le don de conseil. Donc voyez cette attitude véritablement aimante mais passive. Voyez, cherchez pas trop loin. Imaginez que vous soyez vous-même dans la situation d'une femme trompée, soumise. Et je dirais, en face du don de crainte, peut-être le don de force. Absolument. Et qui ferait réagir comment? Comment vous feriez, vous, dans ces cas-là? Je dirais que donc la crainte de déplaire, mais aussi la force de s'affirmer. Absolument. En faisant comprendre à l'autre que lui aussi doit avoir la crainte de me déplaire. Voilà. La capacité de faire, à cause de l'amour, des scènes de ménage. Pour que l'autre modifie son comportement. Et éventuellement même de savoir partir s'il va trop loin. Et revenir, évidemment. Puisque c'est un don d'amour. Le don de force, c'est pas le don de briser l'amour. Non, c'est le don de construire l'amour. Donc je dirais, voyez, l'autre excès, c'est l'excès de maintenant. Le don de force, le don d'intelligence est très développé par les femmes. Mais en réalité, souvent, par réaction à ce qui se passait il y a 100 ans, disons, c'est un don de force pour briser l'amour. L'autre a un défaut, quelque chose qui va trop loin. Au lieu d'être fort pour construire l'amour, modifier son comportement, reconstruire le couple, dans le respect de sa différence, eh bien on est fort pour briser l'amour. On préfère, à la rigueur, travailler, je dirais, dans la pauvreté, ne pas pouvoir garder les enfants le soir parce qu'on est au travail,
plutôt que d'accepter un compromis qui fera changer l'autre pour sauver l'amour du couple. Donc vous voyez, c'est une force qui n'est plus une force d'amour, c'est une force qui est centrée sur l'autonomie des femmes, très souvent actuellement, et c'est une réaction. Donc ça montre bien qu'en fait, les 7 dons du Saint-Esprit, ou les 7 dons de l'amour au point de vue humain, sont conjoints. On ne peut pas les séparer. Quand on en a un, on doit avoir les autres. Ils s'équilibrent. Tenez, regardez, une autre manière de les présenter. On pourrait dire que le don de piété, donc cette tendresse de l'amour, le don de crainte, cette peur d'offenser l'autre, le don de conseil, cette écoute obéissante des intentions de l'autre, c'est un peu, dans le taoïsme, le yin, vous voyez la partie féminine du cœur humain. Et il faut la partie masculine. La partie masculine, ce serait le don d'intelligence qui comprend les intentions de l'autre, intentions qu'il faut absolument respecter, y être fidèle. C'est le don de science qui regarde les œuvres de l'autre et qui connaît l'autre de cette manière-là, et le don de force, qui est capable de se battre pour sauver l'amour. C'est la partie masculine. Vous voyez, on aurait 3 dons féminins, entre guillemets, dans l'ancienne terminologie, 3 dons masculins, et au-dessus de tout, évidemment, le don de sagesse qui, lui, est des deux. Connaître l'autre, aimer l'autre, c'est vraiment le centre de tout. D'accord. Voilà. Alors, donc je disais, ces dons sont connexes, et maintenant, je pense qu'il serait intéressant de montrer concrètement comment, chrétiennement, ils s'exercent. Mais peut-être avant, on pourrait régler la question que vous avez posée au début, à savoir, est-ce que ces dons du Saint-Esprit sont des vertus? Voilà. Là, je vais rappeler pour nos auditeurs ce que c'est qu'une vertu, puisque toute l'année était centrée sur les vertus. Vertu égale disposition stable de notre esprit, soit au plan naturel, par exemple la vertu de prudence, soit au plan surnaturel, donc dans la charité, l'amour de Dieu. Disposition stable dont on dispose quand on veut. Ça fait partie de nous-mêmes, on sait les exercer. Donc à votre avis, Sandra, est-ce qu'à votre avis ces dons du Saint-Esprit qu'on a présentés un peu comme des voiles, le vent qui souffle dans les voiles, est-ce qu'à votre avis ce sont des vertus? Pour répondre, voyez Sandra, regardez ce qui se passe dans le couple, un petit peu. Toujours pareil, il faut prendre l'analogie, ça permet de bien comprendre. Alors, je dirais, oui, il y a une stabilité dans la mesure où, de toute façon, comme on disait tout à l'heure, même des personnes chez qui les dons du Saint-Esprit ne se voient pas, ça ne veut pas dire qu'elles ne les ont pas. Oui. Donc, il y a une stabilité. Pour autant, est-ce que c'est une vertu? Est-ce qu'on peut parler de vertu si ces dons ne s'exercent pas? Alors, en fait, s'ils ne s'exercent pas, ça veut dire qu'on n'a plus la charité. Si par exemple dans un couple, on n'exerce pas l'intelligence pour sauver le couple, l'intention du départ, c'est qu'on ne veut plus aimer. De même, je vous disais tout à l'heure, une femme qui se sert de sa force pour divorcer, parce que l'autre a des défauts, le don de force qu'elle utilise là, c'est pas une force centrée sur l'amour, c'est donc pas un don de l'amour de son couple, c'est une force centrée sur son indépendance de femme. Voyez? Donc normalement, les dons du Saint-Esprit procèdent de l'amour. De même dans le couple, ces 7 façons d'aimer procèdent du fait qu'on veut aimer son conjoint. Résultat, regardez Sandra, si vous décidez d'aimer fidèlement votre conjoint, qui a des défauts, vraiment des choses graves qu'il fait, et que vous utilisez la force pour sauver votre couple, pour le faire changer, est-ce que vous pouvez le faire quand vous voulez? Est-ce que vous disposez de cette force, voyez, parce que vous l'aimez? Ou est-ce que ça vient comme ça, et puis un jour vous n'avez plus la force? Oui, je pense qu'effectivement, il y a des moments où cette force peut s'exercer, puis d'autres moments où on n'y arrive pas. Exactement. Mais voilà l'ambiguïté des dons du Saint-Esprit. Dans la mesure où ils sont portés en partie par notre amour passionnel, donc le feu qu'on a en soi, hein, là, ce ne sont pas des vertus. Alors, ça me fait penser, je ne sais plus le nom de ce monsieur, mais il est assez médiatisé. Vous savez, c'est une personne qui a eu une attaque cérébrale qui fait qu'il est entièrement paralysé et il ne communique que par clignement des yeux. Ah, c'est pas le scientifique Stephen Hawking? Non.
Non, je crois qu'il me Ah semble oui, qu'il est français. ah oui, un Il me autre, semble qu'il est d'accord. français. Il a écrit, je crois, Le Scaphandre et le Papillon. Oui, oui, je vois de qui vous voulez parler. Et donc son épouse est restée avec lui malgré la situation qui est assez difficile à vivre, parce que beaucoup de choses maintenant reposent sur elle, vu que lui physiquement n'est plus apte à, à faire un certain nombre de choses qui incombent au père. Et de temps en temps, elle a besoin un petit peu de s'évader, de partir quelques jours pour se reposer, c'est ce dont elle témoignait. Elle restait avec lui, mais quelquefois, elle avait besoin de partir quelques jours parce qu'elle ne tenait plus. Ah oui, eh bien voilà, ça c'est l'autre aspect de la force. Vous voyez, elle peut plus, cette pauvre femme, éprouver de la passion comme quand ils étaient jeunes gens et qui se prenaient dans les bras l'un de l'autre, puisque lui est vraiment profondément physiquement handicapé. Et la passion, elle est sensible au corps de l'autre. Mais elle éprouve, ou plutôt elle veut être fidèle à son engagement, son amour spirituel. Jamais elle l'abandonnera, parce que c'est l'homme de sa vie. Et bien dans ce cas-là, vous voyez, sa force, qui fait qu'elle va se reposer d'ailleurs, pour être une meilleure épouse, elle en dispose quand elle veut. C'est une vertu en elle. C'est une vertu pas facile dans son cas, hein, parce que vous voyez, quand la force qui vient de l'amour est portée par la passion chez les jeunes couples, c'est comme le vent dans les voiles. Quand la force vient simplement de l'amour spirituel, donc un amour de l'intelligence qui dit « jamais je t'abandonnerai », donc qui est volontaire, eh bien c'est comme un bateau qu'on tire à la rame, et donc les dons du Saint-Esprit deviennent des rames. Difficile à exercer, mais on en dispose des rames, quand on veut. Voyez l'analogie? Le vent, il souffle quand il veut, et là, c'est pas une vertu. La passion, de même, tous les gens qui ont une vie spirituelle l'expérimentent. Les grâces sensibles, par exemple, la sensation de présence de Dieu, chez les religieuses, elle vient parfois, et parfois pas du tout. C'est pareil dans le couple. On ne commande pas la venue de la passion. Dans un couple qui a 20 ans de mariage, eh bien, elle vient par moments. Alors qu'au tout début, elle est tout le temps là. Donc, vous voyez, pour conclure, je dirais, dans le don de force, dans les dons du Saint-Esprit, il y a une partie qui n'est pas vertu, c'est la partie souffle du Saint-Esprit. Et une partie qui est vraiment une vertu, qui est issue de la charité, qui est dépendante de la charité. Je dirais même c'est une partie de la charité. C'est l'amour lui-même, dans ses 7 façons de s'exercer. Et là, on en dispose vraiment quand on veut, y compris au plan chrétien. On peut véritablement faire des scènes de ménage à Dieu. Ben, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va pas faire une scène de ménage à Dieu, mais on va essayer de montrer comment les saints en ont vécu. Et regardez par rapport à cette histoire de scène de ménage. Le cas classique, c'est la Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne, quand elle voulait quelque chose de Dieu, véritablement, par exemple, elle repérait une famille pauvre dont, en plus, la mère attrapait une maladie grave. Il y avait plein d'enfants. C'était catastrophique. Eh bien, elle attrapait sa statue de Jésus et elle la mettait à la cave tant qu'il ne l'avait pas exaucée pour guérir l'épouse. Voilà. Elle ne cédait pas. Ça s'appelle le don de force. Vous voyez, ça ressemble exactement à une vie de couple. Ça me fait penser, non, ça me fait penser à une blague dont je crois on avait déjà discuté hors antenne. L'histoire du petit garçon qui écrit sa lettre à Jésus pour Noël, pour dire ben voilà, comme j'ai été très sage, je veux ça, ça, ça. Puis il froisse la lettre, il recommence, et il dit bon, alors cette année, je voudrais ça, et je te promets que l'année prochaine, je serai gentil avec ma petite sœur, etc. Et puis, ça lui convient toujours pas, il froisse la lettre. Il sort, il va chercher, il va à l'église, il regarde que personne ne le voit, il prend la statue de Marie, la cache sous son manteau, il rentre chez lui, il cache la statue de Marie sous le lit et recommence une 3e fois sa lettre en écrivant bon Jésus, si tu veux revoir ta mère, je veux ça, 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 ça. Et voilà, tout à fait. Ah, évidemment, hein, si c'est fait vraiment avec cet humour et cet amour, c'est le don de force. Si par contre c'était fait de manière crapuleuse, attention, il prépare une carrière de gangster, cet enfant-là. Mais c'est extraordinaire, c'est un très bel exemple. C'est un très bel exemple. Alors regardez Sandra. Oui, C'est une blague, hein. C'est une blague, mais je suis persuadé que des enfants l'ont fait. J'en suis certain. Parce que s'ils ont ce sens que Jésus, vraiment, on peut l'aimer, que c'est l'ami de leur cœur, eh bien, ils sont capables aussi de faire ça. À une certaine époque, on mettait trop la peur de Jésus. La peur, vous voyez, qui s'oppose à la charité. Et là, jamais les enfants n'auraient osé faire ça.
évidemment. Là, au contraire, il y a quelque chose qui est lié à l'amour, on le voit bien. Alors, regardez Sandra, maintenant. Prenons des exemples chez les saints. Et là, on va le faire ensemble. Hein. Mais d'abord pour dire que, en fait, les saints ont forcément tous les dons du Saint-Esprit. Il n'est pas possible d'en avoir un sans l'autre, puisque ce sont les sept chandeliers, on pourrait dire, qui sortent de l'amour, ou les 7 voiles d'un voilier immense qui vogue vers son bien-aimé. Seulement, dans certaines périodes, ou alors dans certaines spiritualités, il y a un don qui va ressortir plus que l'autre. Donc ce que je vous propose, Sandra, maintenant, c'est de prendre des exemples pour que nos auditeurs comprennent. Et par exemple, le premier exemple, le don de sagesse. Donc, vous commencez ou je commence ? Alors oui, parce qu'on en a discuté avant l'émission, j'ai un petit livre qui s'appelle « Les 7 voiles de mon bateau ». Alors justement, on reprend l'image que vous avez citée du bateau avec le vent du Saint-Esprit qui souffle dans les voiles. Et dans ce petit livre, pour le don de sagesse, il cite tout simplement la Vierge Marie. Ah oui, en expliquant la Vierge Marie, qui avait donc, qui contemplait Dieu lui-même pour lui-même. Voilà. L'objet du don de sagesse est donc, c'est comme ça qu'on les discerne, c'est Dieu lui-même dans sa Trinité. Dieu lui-même, pas ses œuvres, pas ses intentions, Dieu lui-même. Et quand la Vierge Marie, évidemment, exerce son don de sagesse, donc elle cherche à connaître Dieu, eh bien pour ce faire, elle observe Jésus, son Fils. Elle observe aussi ses intentions, elle observe ses actions. Tout, elle garde tout dans son cœur. Mais son but, évidemment, c'est de connaître le cœur divin de son Fils. C'est le don de sagesse, exactement. Alors, parmi les saintes qui véritablement ont fait de leur vie le don de sagesse, il faut citer Sainte Élisabeth de la Trinité. Vous savez, c'est l'une des 3 carmélites du 19e siècle, fin du 19e siècle, qui ont été canonisées. Il y a donc Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église. Il y a Sainte Élisabeth de la Trinité, et puis il y a la petite Sainte Mariam Bawardi, petite sainte carmélite arabe, palestinienne, donc qui est extraordinaire, qui elle avait des dons charismatiques uniques, elle pouvait grimper aux arbres en s'appuyant sur les feuilles et tout en chantant des psaumes. Donc ça c'est spécial, elle vaut le coup d'être connue. Toujours est-il que Sainte Élisabeth de la Trinité, sa vie entière est consacrée à contempler la Trinité. Elle écrit une prière où elle dit « Trinité que j'adore, aidez-moi à me fondre entièrement en vous pour mieux vous connaître, mieux vous aimer. » Vous savez ce que je fais parfois avec mes élèves, Sandra ? Pour leur montrer ce que c'est que les dons du Saint-Esprit. Je cherche une jeune fille qui souvent a son petit copain dans la classe, et je lui dis, tu prends la prière de Sainte Élisabeth de la Trinité, et tu remplaces Trinité par le prénom de ton copain pour voir si ça marche. Donc par exemple, ô Marc, toi que j'adore, aide-moi à me fondre entièrement, à disparaître pour me fondre entièrement en toi, que tu sois mon unique pensée, etc. Et ils se rendent bien compte qu'en fait, l'amour humain, aussi profond soit-il, eh bien, je dirais, il ne peut pas aller jusque l'amour divin, sauf quand il est passionné et dans l'intimité. Je crois que vous devez avoir quelques fous rires en classe. Absolument. Alors, quelquefois, vraiment, ils le font, ils jouent le jeu, mais ils disent, ça ne va que quand on est porté par la passion, quand on s'embrasse, par exemple. Mais comme ça, publiquement, non, il ne faut pas parce que l'autre abuserait. Par exemple, en disant, il fait de moi son idole, etc. Donc il y a une force dans ce don de sagesse qu'on voit chez Sainte Élisabeth de la Trinité qui est unique. Et là, je leur explique, c'est tout simplement parce que c'est en même temps son créateur. Elle peut l'adorer en même temps, alors que celui qu'on aime, son bien-aimé, n'est pas son créateur. Il a des limites, etc. Donc voilà, pour le don de sagesse. Alors maintenant, pour le don d'intelligence, qui avez-vous trouvé, Sandra ? Alors, le don d'intelligence. Le problème, c'est que dans le livre, ce n'est pas classé comme dans l'ordre où nous avons abordé ces dons. Donc, je suis obligée un petit peu de chercher. Alors, le don d'intelligence, il s'agit du petit Thomas. Je dirais après de quel Thomas il s'agit. Ah oui. Alors, Thomas n'a que 5 ou 6 ans.
Et il vient de rentrer à l'école, donc chez les bénédictins, il aime beaucoup travailler. Et d'ailleurs, quand il était petit, alors là, les mamans doivent se dire, mais pourquoi mon enfant n'est pas comme ça? Le seul moyen de le calmer lorsqu'il pleurait, c'était de lui donner un livre. Et il serrait le livre dans ses bras comme un doudou. Mhm. Donc c'est assez rare hein, chez ce genre de réaction Ah chez les oui. enfants, c'est plutôt une peluche hein, qu'ils prennent. Et donc il est content, il travaille, mais de temps en temps, on le voit s'arrêter de lire ou d'écrire et il réfléchit et quelquefois à la récréation, au lieu de jouer, il marche tout seul en réfléchissant comme un adulte. Et puis finalement, un jour, il n'y tient plus et puis il va voir un des moines pour lui poser une question. Et il lui dit, mon père, dites-moi, qu'est-ce que Dieu? Et vous savez qui était ce petit Thomas? Non? Saint Thomas d'Aquin. Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce que Dieu? Et c'est vrai que saint Thomas d'Aquin, voyez, il parle de la Trinité, donc le don de sagesse l'intéresse, il veut connaître d'abord le cœur de Dieu. Mais regardez, toute son œuvre consiste à contempler d'abord les intentions de Dieu. C'est ça, vraiment, qui est le centre. Et donc, comme la finalité du don d'intelligence est de connaître l'intention de Dieu, on peut dire que saint Thomas d'Aquin, il est prioritaire là-dedans. Regardez, pour vous montrer un petit peu comment c'est pareil, je dirais la sainte qui je pense, la sainte moderne qui a le plus développé le don d'intelligence, c'est sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Moi, je prendrais elle comme modèle. Elle avait cette volonté de comprendre son époux pour mieux l'aimer. Et alors, Il me semble qu'à l'époque de Sainte Thérèse, les gens n'avaient pas forcément une Bible. Hein. Je crois que on faisait comprendre aux chrétiens que tout le monde n'avait pas forcément accès à la compréhension de la Bible, donc les gens n'avaient pas forcément une Bible avec eux. oui, alors à cette époque-là, peut-être ça commençait, mais en tout cas, pendant très longtemps, l'Église ne permettait pas d'accéder au texte directement, parce que justement, elle avait peur de l'hérésie, et donc pour éviter cela, il fallait toujours qu'elle soit expliquée par quelqu'un formé en théologie, un prêtre, un théologien, un prédicateur. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, oui. C'est parce que la réforme était passée par là? Oui, ça a beaucoup aidé. La réforme a dit il faut lire la Bible directement et l'Église a fini par se rendre compte que c'était vrai. Mais en même temps, la culture des gens avait augmenté. Donc la pastorale de l'Église au Moyen Âge avait une raison, hein, les gens étaient souvent peu cultivés, donc elle passait comme ça. Et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle, qui avait donc été un peu, je dirais, mise à côté des études, comme les femmes de cette époque-là, eh bien, elle rêvait véritablement de devenir une grande théologienne. Si elle avait pu faire toutes les études pour mieux comprendre l'Écriture sainte et donc les intentions de son bien-aimé, eh bien, elle voulait le faire. Elle a un texte très fort où elle dit « Si je pouvais apprendre le grec, le latin, l'hébreu, comme ça je comprendrais directement le sens de ta parole. » C'est le don d'intelligence. C'est l'amour qui la pousse à faire ça. C'est donc bien le don d'intelligence. Et vous remarquerez, hein, à cette époque-là, le fait de, je dirais, de relativiser chez les femmes l'intelligence, c'était aussi amputer leur capacité d'aimer. Parce que comment aimer son bien-aimé Jésus si on ne développe pas une connaissance de Jésus? Vous voyez ce qu'on appelle la foi du charbonnier. Je fais confiance et je ne comprends pas. Eh bien, c'était extraordinaire du côté du don de piété, du don de crainte, du don de conseil. Mais, attention, ça bride l'amour du côté des autres dons. Il faut absolument connaître Dieu. Et c'est l'avantage de notre époque. Alors tenez, regardez, un exemple hier que j'ai eu du don d'intelligence. Quelqu'un m'écrit sur Internet. Saint Jacques dit, tu dis que tu es tenté par Dieu. Attention, Dieu ne tente personne. Jamais. Il disait comment expliquer cette phrase-là alors que dans la Bible, on voit des endroits précis où Dieu tente l'homme. Par exemple, en 2 Thessaloniciens, quand saint Paul dit « Dieu leur envoie une influence pour les tromper, afin qu'ils tombent, et afin que soit manifesté ce qu'est leur cœur. » Voyez, comment vous régleriez ça au niveau, comme ça, de l'intelligence du cœur? À votre avis, est-ce que Dieu peut donc tenter un homme, ou est-ce que Dieu ne tente jamais les hommes? Voyez, faites-le simplement, comme ça, avec votre intelligence du cœur. Alors, je répondrai comme ce qu'on répond généralement pour le mal.
ce n'est pas tant que Dieu est à la source des tentations, c'est qu'il permet. C'est une permission, c'est pas lui qui en est la source. Eh bien, ça pose problème, Sandra. Regardez, par exemple, si vous prenez le livre des rois, un texte très bizarre qui dit « Le roi Achab, c'est un roi juif de l'époque, n'a pas voulu écouter l'Esprit Saint. Et donc, Dieu se met à parler avec sa cour céleste en disant « Qui va tenter Achab afin qu'il croie une fausse prophétie et qu'il tombe ?» Et l'Esprit Saint se lève et dit « Moi, j'irai tenter Achab. Je me ferai parole de mensonge par ses prophètes et comme ça il tombera. » Comment est-ce que votre don d'intelligence pourrait comprendre ça? Pour le comprendre, regardez, imaginez que vous ayez un enfant qui fait des bêtises énormes. Pas possible, il va aller détruire sa vie. Il est encore petit, il est encore à la maison. Et que vous voulez l'éduquer. Est-ce qu'il pourrait arriver que vous mettiez une tentation pour lui donner une bonne leçon? Oui, mais je ne suis pas Dieu dans ce cas-là. Donc vous feriez très prudemment. Mais vous le feriez quand même. Oui, je pense que pour lui éviter une grosse bêtise, oui, mais comme, voilà, moi ce qui me pose problème dans ce cas précis, c'est que Dieu étant vérité, Jésus dira je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc Dieu étant vérité, comment imaginer que Dieu mente pour tenter une personne afin qu'elle chute? Ça me semble paradoxal. Eh bien en fait, c'est la différence entre l'évangile et le chemin qui mène à l'évangile. Regardez, l'évangile c'est la révélation du cœur de Dieu en lui-même. Donc le don d'intelligence le connaît. Et il va régler le problème en disant « Dieu ne tente jamais pour qu'un homme se damne. Jamais. » Donc si Dieu tente et fait tomber, comme le dit la Vierge Marie, il renverse les puissants de leur trône. Elle le dit dans son Magnificat. C'est toujours pour sauver. Et dans ce cas-là, il va tout tenter, y compris, par exemple, de nous tendre un piège devant notre chemin d'orgueil, pour que, tombant dedans, nous puissions toucher du doigt notre propre péché. Évidemment, ce chemin, c'est une pastorale, c'est ce que montre tout l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne révèle pas son cœur. Il se révèle parfois comme quelqu'un d'extrêmement féroce. Les gens le croient, et donc c'est en quelque sorte une sorte de tromperie. C'est un peu comme si un papa qui a un enfant absolument capricieux, qui n'écoute rien, eh bien manifestait, parce qu'il ne peut pas faire autrement à ce moment-là, une grande sévérité qui fait que l'enfant pense que son père est méchant. Mais seulement 15 ans plus tard, quand l'enfant a grandi, qu'il a mûri, et qu'il se rappelle qu'il a reçu une fessée, il dit « c'est parce que mon père m'aimait ». Dans le moment, il ne comprenait pas. Et le père, vraiment, ne voulait pas lui dire que c'était par amour, pas forcément, puisqu'il n'aurait pas compris, tellement il était grave dans le caprice. Voyez, un petit peu. Eh bien ça, c'est le don d'intelligence, qui permet évidemment de tout comprendre, de mettre à sa juste place ce qu'est Dieu, et puis sa pastorale, avec tous les scandales de l'Ancien Testament. Sinon, eh bien, on ne comprend pas l'Ancien Testament, où Dieu commande des choses bizarres, quoi. Il n'a pas le comportement de Jésus. C'est très étonnant. Ou alors le livre de l'Apocalypse, où Jésus dit qu'il envoie des fléaux pour sauver. Voyez un petit peu. Donc ça montre bien qu'il faut le développer. Et ça se développe vraiment par l'amour. C'est important. Sans amour, eh bien on ne comprend rien. On se dit, ce Dieu ne peut pas être gentil. C'est ce qu'avait fait un certain théologien qui s'appelait Marcion, qui disait « Le Dieu de l'Ancien Testament ne peut pas être Jésus. C'est pas possible. Ça ne peut être que le démon, parce qu'il ne se comporte pas comme Jésus. » Vous voyez, c'est peut-être plus clair, Sandra? Oui, oui. Mais ça trouble, parce qu'évidemment, c'est l'un des sommets, justement, c'est ce que vous disiez au début, lire l'Ancien Testament, voilà pourquoi l'Église ne l'a pas permis à un moment donné. C'était extrêmement problématique. Bon, prenons le don suivant, parce qu'il ne nous reste pas tant de temps que ça. Le don de science. Avez-vous un exemple du don de science? Donc ce don qui est finalisé ou plutôt qui regarde la création, les œuvres de Dieu, soit les hommes, soit les animaux, soit les plantes, tout ce que Dieu a créé pour mieux connaître Dieu, pour mieux l'aimer. Alors, là, il cite la petite Bernadette Soubirous,
qui ne savait ni lire ni écrire, donc ça peut paraître bizarre qu'on la cite pour le don de science, mais vous savez que la Vierge Marie lui dit lors d'une de ses apparitions, je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en cette vie, mais dans l'autre. Et donc les gens disaient, oh, ben c'est une petite sainte, de toute façon elle a la garantie qu'elle ira au paradis. Mais elle répondait, mais quelle bande d'imbéciles finalement, ils sont fous. Je serai heureuse, oui, mais attention, si je ne fais pas comme il faut, enfin, je serai heureuse si je fais comme il faut et si je marche droit mon chemin. Le paradis, il faut que je me le gagne. Absolument. Donc elle savait contempler son propre cœur, ses propres défauts, sa propre nature. Elle avait en fonction de l'amour, la science d'elle-même. Et voyez, c'est pourquoi on dit que ce don de science, c'est celui qui fait pleurer. Pleurer parce qu'on voit ses péchés. Mais c'est aussi celui qui fait se réjouir parce qu'en regardant la création, on comprend comment Dieu est prolifique. Regardez les millions d'espèces animales. Ça veut dire qu'il y a autant, je dirais, d'êtres humains dans leur diversité spirituelle. Donc source de joie, source de pleurs. L'un des plus grands saints du don de science, c'est Saint Dominique, qui passait ses nuits à pleurer en disant « Que deviendront les pauvres pécheurs ?» Il le disait au Seigneur, et vous remarquerez, il contemplait les pauvres pécheurs, il voyait bien que les hommes se dirigeaient en masse vers le péché. Mais à l'époque, il n'avait pas reçu, sans doute, l'intelligence, comme nous maintenant grâce à Vatican II, l'intelligence du secret de Dieu qui permet que les hommes pêchent à un certain moment, en vue de provoquer un plus grand salut. Vous voyez, c'est exactement ce dont on traitait tout à l'heure. Le scandale de Dieu qui laisse les hommes pécher, il ne se révèle pas. Il pourrait faire une apparition pour qu'ils se convertissent. Non, il ne le fait pas. Il laisse aller jusqu'au bout de leur péché. Et en fait, l'intelligence nous dit, c'est toujours pour sauver. Il renverse les puissants de leur trône, pas pour les perdre, pour les sauver. Donc la science est fondée sur l'intelligence et alors elle est source de joie. Bon, pour le don de conseil, voilà, c'est votre tour. Le don de conseil, donc ce don qui, je dirais, va produire une obéissance à la volonté de son bien-aimé. On fait la volonté de son bien-aimé. Un peu comme Jésus à la croix qui dit « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Ça, c'est le don de conseil. Avez-vous un exemple, Sandra ? Alors, j'ai un exemple. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jean. Et Jean, il a 9 ou 10 ans et il fait des petits spectacles d'acrobatie. Il marche sur une corde, il fait le poirier. Et donc les gens s'approchent pour le voir. Et lorsqu'il a suffisamment quand il a plein de monde autour de lui, à ce moment-là, donc il arrête son petit spectacle. Et donc, alors que c'est un petit paysan qui sait à peine lire, il leur parle un peu de Dieu et il leur fait prier la Vierge Marie. Et donc, pourquoi donc comment expliquer que ce petit garçon ait cette idée-là de faire des petits spectacles pour attirer les gens, si ce n'est une inspiration du Saint-Esprit qui lui conseille justement d'utiliser ce qu'il sait faire au niveau acrobatie pour justement attirer les gens et pouvoir leur parler de Dieu. Vous savez qui était ce petit garçon ? Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco. Ah, voilà, j'ai deviné. Ah oui, tout à fait. C'est magnifique, c'est exactement ça. Et alors le don de conseil qui provoque cette obéissance, quelquefois dans la nuit, hein, on le voit très fort s'exercer au XIXe siècle, justement à l'époque de Saint Jean Bosco, chez toutes ces personnes qui donnaient leur vie à Dieu dans l'obéissance. Et quelquefois une obéissance vraiment vécue par amour. Vous voyez, le vœu d'obéissance, c'est pour le don de conseil. On renonce à sa volonté propre, y compris quand on ne comprend pas, pour faire la volonté de son époux. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, elle le vit quand elle est atteinte par sa tuberculose et la nuit de l'esprit en même temps. Le lendemain de ses vœux, quasiment, elle fait ses vœux définitifs, elle épouse Jésus, et le lendemain, il se cache, elle ne ressent plus rien. Et elle dit, je ne comprends pas, je ne crois plus en lui que parce que je dis que je crois en lui, mais quand bien même il irait jusqu'à me tuer, jamais, jamais je ne le trahirai. Ça, c'est le don de conseil. Vous voyez, on obéit au-delà de la compréhension. C'est très grand, hein ?
C'est un don qui va très loin, évidemment. Hein. Difficile quand il n'est pas fondé, quand on n'a pas en même temps la compréhension des intentions de Dieu sur soi. Ça peut être des vraies nuits. Alors pour le don de force, maintenant. Le don de force, c'est le don de l'amour, amour de Dieu et amour du prochain, qui fait qu'on est fort, justement, pour mieux aimer. Vous voyez, on le voit s'exercer très fort dans Jésus. Quand il reçoit une gifle de la part du serviteur du prêtre, vous vous rappelez, au moment de son jugement par les Juifs, les chefs des Juifs. Et loin de tendre l'autre joue, il lui dit « Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Sinon, pourquoi me frappes-tu » Vous voyez, il le reprend parce qu'il ne le laisse pas dans son péché. Mais il ne le reprend pas durement, il le reprend en vérité. Ça, c'est le don de force qui vient de l'amour du prochain, en l'occurrence. Avez-vous un exemple, vous ? Alors, le don de force... Je cherche. Alors, si vous n'en avez pas, moi j'en ai un avec Jeanne d'Arc, éventuellement. Vous me dites, hein ? Allez-y avec Jeanne d'Arc. Alors, voilà, Jeanne d'Arc, on peut dire que son don de force, il va s'exercer tout au long de son procès face à Monseigneur Pierre Cochon, le juge qui la juge. Vraiment. Ça veut dire qu'en fait, elle est désespérée, en fait, dans son âme. Elle n'a plus du tout ses voix. Elle n'a plus le souffle de l'Esprit Saint. Elle est dans son cachot, donc il faut imaginer son état d'âme. Elle doit passer de moments d'espoir, si son roi viendra la délivrer, le roi Charles VII, à des moments de découragement. Quand elle est devant son juge, elle est forte. Elle répond, un peu comme dans l'Évangile, « Ne préparez pas votre défense, il vous sera donné à ce moment-là une force, et personne ne saura résister à vos réponses. » Et alors, elle fait rire tous les juges avec ses réponses à l'évêque. Par exemple, un jour, pour la faire céder, parce qu'il veut lui faire signer un papier comme quoi elle se soumet à son tribunal. Et en même temps, très habilement, ça veut dire qu'elle se soumet à son jugement, qui signifie qu'elle est une sorcière. Eh bien, il lui montre les instruments de torture. Il ne l'a pas torturée, il n'a pas osé. Et elle lui répond simplement « Monseigneur, si vous me torturez, il vous en cuira ». Avec un ton tel que ça fait rire tout le monde, parce qu'elle signifie « il vous en cuira en enfer ». Quelque chose comme ça. Et donc il n'a pas osé le faire. On voit sa force aussi quand il la rend malade avec un poisson, qui lui a fait manger un poisson, et il l'emmène voir le bûcher, la veille de sa mort. Et là, il lui redemande de signer le papier, et en échange de quoi, eh bien, elle ne sera pas brûlée. Elle signe le papier, là, elle craque. Elle signe un papier en blanc, on a ce papier en écriture. Eh bien, on voit les limites de sa force. Elle fait comme elle peut. Et puis elle craque parce qu'elle est trop faible. Ce qui lui permet, en fait, de développer un cœur contrit, un cœur plus humble. Donc la force, quelquefois, peut s'écrouler. Voilà. Alors, le don de force, il y a aussi le petit Saint Tarcisius. Ah oui, avec l'Eucharistie. Avec l'Eucharistie, donc c'était au tout début de l'histoire de l'Église. Et donc Saint Tarcisius, qui était un enfant, est chargé d'aller porter les hosties consacrées aux prisonniers, pour qu'ils puissent communier. Et rencontre des camarades sur le chemin, donc des enfants païens. Et il cherche à savoir ce que transporte Tarcisius. Et Tarcisius ne veut pas leur montrer. Il refuse de leur montrer, donc ils se mettent à le frapper. Et lui ne se défend pas, simplement il protège les hosties consacrées. Et il meurt sous les coups de ses camarades. Ah oui, c'est vraiment la force. Et là, pour le coup, elle se voit chez les martyrs. Très nettement. Sainte Blandine, c'est pareil, cette petite sainte toute frêle qui a 13-14 ans, qui dit à ses juges, il n'y a pas de mal chez nous chrétiens, et qui est livrée à un taureau, faut voir à cet âge-là, eh bien elle va l'affronter, alors qu'elle est toute fragile humainement, c'est le don de force. Jamais elle trahira son Jésus, parce qu'elle l'aime. Alors il y a le don de piété. Le don de piété, ça on le voit aussi très fortement en Jésus. Quand à la croix, je dirais, l'Épître aux Hébreux commande sa croix en disant, lui, par de grandes clameurs, par des cris, il appelait celui qui pouvait le délivrer de la mort. C'est l'Épître aux Hébreux qui dit ça. Et on voit ce don se réaliser aussi avec Jeanne d'Arc, la même chose. Donc le lendemain, elle s'est réhabillée en homme, elle a repris sa force. L'évêque vient constater qu'elle est retombée dans son travestissement. Et donc il peut la brûler vif. Les gens racontent que quand elle se dirigeait vers le bûcher, et quand elle a été mise sur le bûcher, elle criait avec une voix suppliante, « Jésus, Jésus,
Jésus, avec une voix tellement étonnante que tout le monde pleurait. Et puis elle disait à celui, le prêtre dominicain, qui voulait lui mettre jusqu'au bout une croix devant son visage pour qu'elle puisse l'embrasser, « Mon père, éloignez-vous, vous allez vous brûler. » Voyez la piété qui s'exerce envers Dieu et envers le prochain. Vous avez peut-être un exemple vous-même. Oui, alors dans le petit livre, il s'agit de la petite Salsa qui habitait en Afrique du Nord, sur le territoire de l'Algérie actuelle. Et donc, à cette époque-là, les gens célébraient entre autres un dieu dragon. Donc, on imagine une statue en forme de dragon. Et elle, qui était chrétienne, elle n'aimait que Dieu. Et pour elle, il n'y a que Dieu qui pouvait être adoré. Donc, elle a décidé de détruire cette statue de dragon en la faisant basculer. Donc on imagine quand même un enfant avec le peu de force qu'a un enfant, elle trouve quand même une barre pour s'en servir de levier et faire basculer la statue du haut d'une falaise. Ah oui. Et bon, la suite de l'histoire, c'est qu'elle est surprise par les gardiens païens qui se saisissent d'elle et qui eux-mêmes la jettent du haut de la falaise, elle aussi. Voilà. Et là aussi le don de force, donc, hein, et cette piété qui provoque son martyre. Et enfin, il y a le don de crainte. Le don de crainte qu'on voit s'exercer en Jésus. Quand, par exemple, il prie à la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça veut dire que lui-même, comme Dieu fait homme, craint éventuellement que leur péché gravissime puisse blesser le cœur du Père. C'est étonnant, cette crainte. Hein. Voyez, la crainte d'amour qui va jusque-là, pour son prochain. Donc peut-être avez-vous un exemple vous-même? Oui, alors encore un petit garçon qui se prénomme Jean. Il joue avec des amis sur le bord d'une grande mare, donc une mare boueuse. Et donc ils sont en train de jouer et Jean tombe dans l'eau. Et il est en train de se noyer dans cette eau boueuse. Et lorsqu'il est sous l'eau, il voit la Vierge Marie qui tend ses mains vers lui pour le sortir de l'eau. Et il va attraper les mains et puis lui, il est tout boueux, il a peur de salir les mains de la Vierge Marie et il les retire et finalement, il sera sauvé par un homme qui passait par là, qui va le tirer de l'eau. Qui était ce petit saint? Ah, je ne sais pas. Saint Jean de la Croix. Ah oui, tout à fait. Et c'est une très belle image. Nous sommes pleins de péchés et quand on arrive face à Jésus, on a cette crainte de le blesser par nos péchés. Le pape l'a décrit très bien, le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi 47. La vision du Christ nous bouleverse. Voilà Sandra, j'espère qu'on aura bien vu les dons du Saint-Esprit, donc ces espèces de vertus qui sont en fait une façon d'être de la charité et qui se développent en 7 esprits. D'accord, alors donc on peut dire peut-être une petite conclusion donc sur les dons. Donc rappeler, est-ce qu'ils sont une vertu ou pas? Donc je dirais... C'est notre question de départ. Voilà, les dons sont donc une vertu dans leur partie spirituelle qui fait partie de notre volonté. Et c'est une vertu, en fait, qui est une partie de la charité elle-même. C'est l'amour qui aime. Mais on en dispose, on peut donc aimer avec force, avec piété, librement, et à force d'aimer, c'est stabilisé en nous. On le voit de la même façon d'ailleurs dans le couple. Une femme peut être forte pour sauver son couple, peut être pleine de piété, vraiment, pour aimer son mari, etc. Et dans la partie, par contre, qui est passionnelle, qui est si agréable quand on est porté en plus par ce sentiment, eh bien là, elles ne sont pas du tout des vertus. Elles sont un vent qui vient quand il veut et qui est véritablement la décision du Seigneur. Quand il retire ce vent, eh bien, il nous met dans un chemin à la rame. Et dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à exercer les dons du Saint-Esprit volontairement, ce qu'on appelle un exercice ascétique de l'amour. Dans l'autre monde, au ciel, les dons du Saint-Esprit seront perpétuellement portés par le vent, directement par Dieu qu'on verra face à face. Donc ça sera bien mieux. Voilà Sandra. Bien, merci beaucoup Arnaud et nous vous retrouvons donc mercredi prochain pour une nouvelle émission. Et je rappelle à nos amis auditeurs que s'ils ont des questions à poser, ils peuvent le faire donc, au numéro habituel mercredi prochain. À mercredi prochain Sandra. Au revoir.